Shalom, shalom tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans la troisième partie de notre série sur les leçons à tirer des couples des héros de la foi. Avant de plonger d'emblée dans cette partie, j'aimerais vous présenter mes sincères remerciements. Merci pour vos partages, vos commentaires, votre fidélité à cette série. Vos retours montrent que ce sujet touche une corde profonde et c'est exactement le but. Dans la première partie, nous avons traversé les alliances de Wigglesworth, Wesley et Mueller. Puis nous avons plongé dans les mariages de Billy et Will Graham, Derek et Lydia Prince et enfin William et Catherine Booth. Des unions puissantes, des équilibres parfois fragiles, des foyers qui ont porté des réveils ou qui en ont payé le prix. Aujourd'hui, nous poursuivons le voyage avec 3 nouvelles alliances marquantes. Les Spurgeon, les Tozer et les Roberts. 3 couples, 3 atmosphères, 3 dynamiques différentes. Préparez-vous, on continue d'entrer dans les coulisses des généraux de Dieu, là où tout commence vraiment, le foyer. Charles et Susanna Spurgeon, 2 pèlerins voyageant main dans la main. Londres, milieu du 19e siècle. La ville bruise de calèches, de fumée industrielle et de foules affamées de sens. Au milieu de cette agitation, une voix commence à résonner. Une voix jeune, ardente, une voix qui secoue les consciences. Charles Spurgeon n'a pas encore 20 ans lorsque Susanna Thompson l'entend pour la première fois. Et plus tard, elle écrira « Personne n'aurait pu avoir plus besoin du réveil et de l'éveil que j'ai reçu des appels et des avertissements fervents de cette voix qui allait bientôt devenir la plus douce au monde pour moi. » Cette voix qui prêchait l'évangile allait devenir la voix de son mari. 1856, Charles a 21 ans, Susanna en a 24. Ils sont jeunes, mais leur foi est profonde. Dans son journal, Susanna raconte le moment où Charles lui demande sa main. Elle n'essaie même pas de décrire la scène en détail. Elle écrit simplement « Il est impossible de coucher par écrit tout ce qui s'est passé ce matin. Je ne peux qu'adorer en silence la miséricorde de mon Dieu. Ce n'est pas une romance mondaine, c'est une alliance perçue comme une visitation divine. Elle ne parle pas d'émotions passagères, elle parle d'adoration. Pour elle, ce mariage n'est pas une décision humaine, c'est une réponse à la grâce. Charles deviendra le prédicateur le plus célèbre de son époque. Des milliers de personnes remplissent le Metropolitan Tabernacle. Ses sermons sont imprimés et diffusés dans le monde entier. Mais derrière cette tribune monumentale, il y a un foyer. Et dans ce foyer, une femme fragile physiquement, mais immense spirituellement. Peu après leur mariage, Susanna tombe gravement malade. Après l'accouchement de leurs jumeaux, des douleurs chroniques la clouent souvent au lit. Elle ne peut presque plus assister au culte. Imagine la scène. L'homme le plus écouté d'Angleterre prêche devant des foules enflammées et son épouse l'écoute, parfois depuis une autre pièce, souffrante. Et pourtant, elle ne parle jamais d'injustice, elle parle de privilège. Elle dira que, malgré ses souffrances physiques, elle connaissait la joie intarissable de l'amour de son mari. Elle considérait leur union comme un privilège inestimable. Le monde voyait un géant de la prédication, elle voyait un homme, son homme. Charles n'a jamais minimisé le rôle de Susanna. Il écrivait « Elle a été pour moi le meilleur cadeau terrestre de Dieu et une part non négligeable de trésors célestes, mais parvenu par son intermédiaire. Il la décrivait parfois comme un ange de Dieu. Ce n'était pas de la poésie superficielle, c'était la reconnaissance d'un homme qui savait que son équilibre émotionnel et spirituel dépendait en grande partie de cette femme. Il disait aussi « Je n'ai jamais été à moitié aussi heureux avant d'être un homme marié que je le suis maintenant. Quand vous vous mariez, votre béatitude commence. » Pour lui, le mariage n'était pas une distraction du ministère, c'était le lieu où il se rechargeait. Il expliquait avec réalisme « La vie de couple n'est pas faite que de sucre, mais la grâce dans le cœur éloignera la plupart des aigreurs. » Et cette phrase, presque mathématique, résume leur union. Quand les maris et les femmes sont bien attelés ensemble, ils multiplient leur joie en les partageant et diminuent leurs ennuis en les divisant. C'est une belle arithmétique. 2 cœurs, une charge,
un appel. Spurgeon disait, quand le foyer est dirigé selon la parole de Dieu, on pourrait demander aux anges d'y passer la nuit avec nous et ils ne se sentiraient pas hors de leur élément. Ce n'était pas une maison parfaite, c'était une maison centrée sur Christ. Une maison où la prière n'était pas un rituel, mais une respiration. Une maison où les controverses théologiques et les attaques publiques ne brisaient pas l'unité intérieure. Car Charles fut violemment critiqué, attaqué, mis à l'écart par certains leaders religieux. Et dans cette tempête, Susanna restait, silencieuse, stable, présente. Un jour, en voyage loin d'elle, Charles lui écrit un poème intitulé « Married Love ». Il lui dit « Par-delà l'espace qui nous sépare, ma femme, je jetterai un pont de chansons. Nos cœurs s'y rejoindront, ô joie de ma vie, sur son arche invisible, mais solide. » Ce n'est pas la théologie qui parle ici, c'est l'amour. Un amour qui construit des ponts invisibles, un amour solide, même dans l'absence. 1892, le prince des prédicateurs s'éteint. La foule pleure, mais dans la maison, une femme s'agenouille. Elle écrit « Bien que Dieu ait jugé bon d'appeler mon bien-aimé à un service plus élevé, il m'a laissé la consolation de continuer à l'aimer de tout mon cœur. » Elle ajoute « Je m'agenouille parfois près de sa chaise et penchant mon chagrin devant le Seigneur, croyant que notre amour sera perfectionné quand nous nous retrouverons. » Imagine cette scène, une chaise vide, un silence et un amour qui refuse de mourir. Elle ne parle pas de fin, elle parle de perfection future. Elle décrit alors leur parcours comme celui de deux pèlerins voyageant main dans la main et le cœur connecté. Deux pèlerins, pas une star et son épouse, pas un prédicateur et son soutien, deux voyageurs vers le même ciel. Le book fun, quand la faiblesse devient mission. À cause de sa maladie chronique, Susanna ne pouvait presque plus voyager. Elle ne pouvait pas accompagner Charles dans ses tournées. Elle ne pouvait pas être partout où son mari prêchait. Mais elle refusait d'être une spectatrice. Un jour, elle apprend que de nombreux pasteurs pauvres, surtout dans les campagnes anglaises, n'ont même pas les moyens d'acheter les livres de théologie nécessaires pour nourrir leurs églises. Alors elle crée le Book Fund. Son idée est simple. Distribuer gratuitement des livres solides, notamment les sermons de son mari, aux pasteurs démunis. Ce qui commence comme un petit projet personnel devient un mouvement national. Des milliers de volumes sont envoyés, des centaines de ministres écrivent pour remercier. Elle ne pouvait pas prêcher dans le tabernacle, mais elle formait en silence une génération de prédicateurs. Elle n'était pas seulement la femme de Spurgeon, elle était une bâtisseuse de ministère. Il faut comprendre le contexte. Spurgeon n'était pas aimé de tous. Il était admiré par les foules, mais critiqué violemment par certains milieux religieux. Le fameux Downgrade Controversy éclate plus tard. Il dénonce la dérive théologique de certaines églises baptistes, on l'accuse d'exagérer, on l'isole, il quitte même l'Union baptiste. La pression est énorme. Imagine la tension dans leur maison. Un homme attaqué publiquement, des journaux religieux qui critiquent, des collègues qui prennent leur distance, et une épouse fragile physiquement, mais inébranlable moralement. Elle ne pousse jamais Charles à adoucir son message pour préserver la paix. Elle ne lui demande pas de se taire pour protéger leur confort. Elle comprend que la fidélité a un prix et elle paye ce prix avec lui. Voici les 7 leçons majeures pour notre génération. Pas des leçons romantiques, mais des leçons pour ceux qui veulent bâtir des foyers solides au milieu d'un appel exigeant. 1. Le mariage n'est pas un frein à l'appel, il l'amplifie. Spurgeon disait que son bonheur a réellement commencé avec le mariage. Le monde dit « réussis d'abord, marie-toi après ». Leur vie dit « trouve l'unité juste et tu iras plus loin ». 2. La faiblesse physique n'annule pas l'impact spirituel. Susanna était souvent clouée au lit, mais elle a influencé des milliers de pasteurs grâce au Book Fund. Leçon, tu peux être limité dans un domaine et stratégique dans un autre. La maladie n'a pas éteint son appel, elle l'a redirigé. 3.
Le conjoint est un refuge, pas un tribunal. Quand les critiques pleuvaient sur Charles, il rentrait dans une maison où il était aimé, pas jugé. Un mariage solide devient un sanctuaire. Si le monde t'attaque dehors, tu ne dois pas être en guerre dedans. 4. L'amour véritable est spirituellement conscient. Susanna parlait de son mariage comme d'une miséricorde divine. Ce n'était pas juste « je l'aime », c'était « Dieu nous a unis ». Un couple qui voit son union comme une mission divine résiste mieux aux tempêtes humaines. 5. La complémentarité dépasse la visibilité. Charles était visible, Susanna était invisible. Mais l'invisible portait le visible. Aujourd'hui, on veut 2 projecteurs. Eux ont accepté qu'un brille en public et que l'autre bâtisse en profondeur. 6. La grâce est l'huile du mariage. Spurgeon disait « La grâce dans le cœur éloignera la plupart des aigreurs ». Un mariage sans grâce devient un tribunal permanent. Le leur était un lieu de pardon, d'ajustement, de patience. 7. Un mariage centré sur l'éternité ne meurt pas avec la mort. Après le décès de Charles, Susanna ne parle pas de fin, elle parle de retrouvailles. Elle croyait que leur amour serait perfectionné. Quand un couple vit avec l'éternité en vue, les conflits terrestres perdent de leur poids. Pour notre génération, on veut des ministères puissants, des plateformes, de l'influence, mais la question est plus profonde. Avons-nous la maturité de bâtir un foyer capable de soutenir cette influence? Spurgeon était un prince des prédicateurs. Mais sans Susanna, sa prière, son intelligence, son book fund, sa fidélité dans la maladie, l'histoire aurait été différente. Un réveil peut commencer sur une chaire, mais il se protège dans une maison. A.W. Tozer et Ada Foots, l'amour, la distance et le paradoxe d'un prophète. Dans les années 1910, dans l'Ohio rural, un jeune homme sans formation théologique rencontre Christ de manière radicale. Il s'appelle A.W. Tozer. Il sera plus tard l'auteur de classiques comme The Pursuit of God, à la poursuite de Dieu. Mais avant les livres, il y avait une jeune femme, Ada Foots. Ils se marient en 1918. Hayden Wilson Tozer a 21 ans, Ada en a 19. Ils sont jeunes, sans argent, sans plan clair, mais avec une foi brûlante. Tozer commence comme prédicateur autodidacte dans de petites églises de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Il prêche avec feu, il étudie la Bible des heures, il prie à genoux jusqu'à l'épuisement. Et Ada entre dans cette vie sans imaginer ce que cela exigera d'elle. Ils auront 7 enfants. 7. Pendant que Tozer écrit, prie, voyage, prêche, Ada gère tout. Les repas, les vêtements, les maladies, les devoirs, les hivers rudes. Les biographes, notamment James L. Snyder, In Pursuit of God, et Lil Dorset, A Passion for God, décrivent une réalité troublante. Tozer était souvent présent physiquement, mais absent émotionnellement. Il pouvait passer des heures enfermé dans son bureau, à genoux, en prière ou plongé dans ses livres. Pendant ce temps, Ada élevait les enfants comme une mère presque seule. Certains de leurs enfants ont dit plus tard qu'elle vivait comme une mère célibataire mariée. Tozer croyait profondément à la simplicité. Il refusait d'acheter une voiture. Tandis qu'il voyageait en train pour prêcher, Ada devait marcher dans la neige avec les enfants pour faire les courses. Il donnait parfois la moitié de son salaire à l'église. Il refusait les droits d'auteur de ses livres. Le paradoxe est frappant. L'homme dont les écrits nourrissaient des milliers de chrétiens laissait sa propre famille dans une frugalité extrême. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une conviction. Mais les convictions d'un homme peuvent devenir
le poids d'une femme. Toozer était un mystique protestant. Il prêchait contre la superficialité. Il appelait l'Église à retrouver la sainteté. Il écrivait « La présence de Dieu est la seule chose qui compte ». Et pourtant, Ada décrira plus tard un foyer où il n'y avait presque pas de dévotion familiale régulière. Il parlait de communion spirituelle, mais recevait très peu de visiteurs chez lui. Il était prophète pour l'Église, mais distant dans l'intimité conjugale. L'île d'Orsay dira qu'il semble ne jamais avoir réalisé que son zèle pour la maison de Dieu minait la sienne. Toozer meurt en 1963. Ada reste seule et quelques années plus tard, elle se remarie avec Léonard Odam. C'est après ce second mariage qu'elle prononce la phrase devenue célèbre. Hayden aimait Jésus-Christ, mais Léonard Odam m'aime. Une phrase qui résonne comme une confession tardive. Plus tard, elle dira aussi « Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ce ne sont pas des mots amers, ce sont des mots honnêtes. » Toozer a appris à des millions de croyants comment s'approcher de Dieu, mais selon ses biographes, il n'a peut-être jamais appris à cultiver la présence de Dieu dans son propre mariage. Il pensait que son absence émotionnelle était le prix de la sainteté. Il ne semblait pas voir la blessure silencieuse d'Ada. Il était un homme d'une seule dimension, Dieu. Et parfois, quand Dieu devient la seule dimension, l'humain autour souffre. Ce couple n'est pas une histoire de scandale, c'est une histoire de tension. Entre appel et affection, entre sainteté et proximité, entre ministère public et amour privé. Et c'est peut-être l'un des récits les plus importants pour notre génération. Entrons maintenant dans les 7 leçons majeures du couple de Toozer. 1. L'onction publique ne garantit pas l'équilibre privé. Toozer était respecté, profond, spirituellement redoutable, mais l'intimité conjugale ne se nourrit pas automatiquement d'intensité spirituelle. On peut prier des heures et ne pas savoir écouter sa femme. On peut écrire The Pursuit of God et ne pas poursuivre le cœur de son épouse. La leçon, le ministère ne remplace jamais la relation. 2. Le zèle pour Dieu peut devenir un déséquilibre s'il n'est pas accompagné de sagesse. Toozer ne cherchait pas le confort, il cherchait la sainteté. Mais la sainteté personnelle ne doit pas imposer une souffrance inutile à ceux qui partagent notre vie. Refuser une voiture par conviction personnelle, c'est une chose. Imposer cette conviction à une femme qui élève 7 enfants dans la neige, c'en est une autre. La leçon, le sacrifice spirituel ne doit pas devenir un fardeau conjugal non partagé. 3. Être présent physiquement ne suffit pas. Les biographes parlent d'une absence présente. Il était à la maison, mais enfermé, silencieux, dans son monde intérieur. La leçon, la présence émotionnelle est aussi importante que la présence physique. Un couple ne vit pas seulement sous le même toit, il vit dans le même espace émotionnel. 4. Poursuivre Dieu ne doit pas signifier négliger sa première alliance. La Bible parle du mariage comme d'une alliance. Toozer poursuivait Dieu intensément, mais Ada a témoigné d'un manque d'intimité et de connexion. La leçon, Dieu ne nous appelle jamais à sacrifier l'alliance qu'il a lui-même instituée. Servir Dieu en détruisant son foyer n'est pas une victoire spirituelle. 5. Le succès spirituel peut masquer des blessures silencieuses. Des millions ont été bénis par ses livres, mais Ada a vécu une solitude profonde. Le public voit la puissance, le conjoint voit la réalité. La leçon, le vrai succès d'un général de Dieu inclut la santé émotionnelle de son foyer. 6. L'amour spirituel ne remplace pas l'amour conjugal. La phrase d'Ada résonne comme un cri. Hayden aimait Jésus-Christ, mais Léonard m'aime. Elle ne disait pas qu'il n'était pas pieux. Elle disait qu'elle n'était pas aimée comme femme.
La leçon, aimer Dieu, ne dispense pas d'aimer concrètement son épouse. Les deux ne sont pas en compétition, ils doivent coexister. 7. La sainteté doit inclure la capacité d'aimer humainement. Tozer était un prophète, mais les prophètes ont aussi besoin d'apprendre la douceur. Notre génération doit comprendre ceci. Il est possible d'être profond avec Dieu et tendre avec son épouse. Il est possible d'écrire des livres puissants et de tenir la main de sa femme. Il est possible d'être radical pour Christ et affectif aux besoins émotionnels de son foyer. Le couple Tozer n'est pas une histoire d'échec moral, c'est une alerte contre le déséquilibre. Si Spurgeon nous montre la beauté d'un mariage fusionnel, si Booth nous montre la mission partagée, Tozer nous montre le danger du déséquilibre sacré. Et peut-être que cette leçon est l'une des plus cruciales de toutes, parce que notre génération aime le feu, mais elle doit apprendre la chaleur. Le feu impressionne les foules, la chaleur construit un foyer. Oral et Evelyn Roberts, l'alliance du bâtisseur. Quand on parle d'Oral Roberts, on évoque d'abord le visionnaire, le prédicateur qui a littéralement réinventé le ministère de guérison et fondé l'Oral Roberts University, une institution qui continue de former des leaders pour le monde entier. Mais derrière cet homme de foi, il y avait Evelyn Roberts, sa compagne, son ancre et le pilier discret de son ministère. Leur rencontre était déjà marquée par la providence. Oral l'a repérée lors d'un service de chant. Elle jouait de la guitare et il sut immédiatement qu'elle était l'élue. Evelyn, de son côté, avait prié pour un mari qui mettrait Dieu en premier. Dieu les unit le 25 décembre 1938, un jour de Noël, quand Oral avait 20 ans, Evelyn 21 ans. C'est le début d'une aventure de 66 ans jusqu'au décès d'Evelyn en 2005. Leur foyer n'était pas un simple havre de paix. Il était un quartier général de la foi, un lieu où la vision et la prière se traduisaient en actions concrètes. Oral était un visionnaire audacieux, recevant souvent des directives divines qu'il semblait impossible à réaliser. Evelyn, elle, était là pour transformer la vision en plan concret. Elle était la première secrétaire et gestionnaire du ministère, la gardienne des finances et la coordonnatrice des actions, celle qui assurait que les rêves d'Oral ne s'effondrent pas sous le poids du quotidien. Evelyn résumait parfaitement son rôle. Je n'ai jamais eu l'impression d'être dans l'ombre d'Oral. J'étais à ses côtés. S'il était le moteur, j'étais peut-être les roues qui permettaient à la voiture d'avancer sur la route. Leur foyer était aussi un lieu de résilience. Ils ont connu la tragédie, perdant leur fille Rebecca dans un accident d'avion et leur fils Ronald par suicide. Pourtant, malgré le chagrin, Evelyn restait la partenaire d'intercession d'Oral, sa force et sa stabilité. Nous avons pleuré ensemble, nous avons saigné ensemble, mais nous n'avons jamais douté ensemble. Le couple cultivait la complicité dans le combat par la foi. Quand Oral lançait des projets audacieux comme la Cité de la foi, Evelyn n'a jamais été un frein. Elle disait, si Dieu l'a dit à Oral, je suis d'accord. Cette approche n'était pas naïve, elle était stratégique. Evelyn traduisait le feu de la vision en structure solide pour que le ministère survive aux tempêtes médiatiques et aux critiques. Elle disait, parfois, Oral voyait si loin devant que je devais courir pour le rattraper. Mon travail consistait à m'assurer qu'il avait des chaussures solides pour le voyage. Evelyn savait aussi garder la légèreté dans le foyer. Elle se rappelait leur rencontre avec humour. La première fois que je l'ai vu, il était si maigre et il toussait tellement à cause de la tuberculose que j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, ne me demande pas d'épouser ce garçon. Dieu a manifestement ignoré ma requête. Pour Oral,
Evelyne n'était pas simplement une compagne, mais la condition sine qua non de son obéissance à Dieu. Il affirmait, « Après Dieu, Evelyne est la personne la plus importante de ma vie. Sans elle, il n'y aurait jamais eu de ministère Oral Roberts. Nous étions devenus un seul esprit. Quand je prêchais sur l'estrade, je pouvais sentir son intercession dans mon dos comme un courant électrique. Evelyne était mon encre. Quand mes visions m'emportaient dans les nuages, elle me rappelait doucement que nous avions encore les pieds sur terre et des factures à payer. Quand j'ai posé les yeux sur elle pour la première fois, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « C'est elle ». Elle était la réponse de Dieu à ma solitude et à ma faiblesse physique. Elle n'a pas seulement partagé ma vie, elle a partagé mon fardeau, elle a été la peau sur mes os. Leur foyer, malgré les défis, restait un sanctuaire où la vision et la réalité coexistaient. Evelyne protégeait la stabilité émotionnelle des enfants et la cohérence du ministère, assurant qu'Oral ne brûle pas seul sous la pression de sa mission. Richard Roberts, leur fils, raconte que son père ne finissait jamais une journée de croisade sans appeler Evelyne pour tout lui raconter, prouvant que leur succès était une victoire partagée. Oral et Evelyne Roberts incarnent un modèle rare. Le couple bâtisseur, celui qui transforme une vision individuelle en héritage collectif. Leur union a montré que la grandeur spirituelle ne vaut rien si elle n'est pas ancrée dans la fidélité, la sagesse et la gestion du quotidien. Evelyne n'était pas dans l'ombre. Elle était le pivot de la mission, l'encre de la foi et la gardienne des réalités humaines qui permettaient à la vision divine de s'épanouir. Dans cette maison, l'amour, la loyauté et l'intercession marchaient main dans la main avec l'audace prophétique et la foi. Voici les leçons clés pour la nouvelle génération. 1. Un foyer réussi transforme la vision divine en réalité tangible. Oral avait des visions audacieuses qui pouvaient sembler impossibles, mais sans Evelyne, elles seraient restées des idées flottantes. Son rôle n'était pas secondaire. Elle traduisait chaque révélation en plan d'action concret, assurait le financement et la logistique et veillait à ce que la vision ne se brise pas sous la pression. La leçon est claire. La grandeur spirituelle doit être ancrée dans une structure solide. Sinon, elle s'écroule sous le poids du quotidien. 2. Le mariage est le bouclier qui protège le ministère des tempêtes. Au fil des décennies, le couple a affronté la perte de 2 enfants et les critiques mondiales. Evelyne n'a jamais fui. Elle a porté le fardeau émotionnel aux côtés d'Oral. Leur foyer est devenu un sanctuaire où les tempêtes n'éteignaient jamais la mission. La leçon, la stabilité conjugale est une arme silencieuse qui permet au ministère et à la vocation de perdurer malgré l'adversité. 3. Un partenaire de destinée est celui qui traduit les rêves en pas concrets. Oral voyait loin, parfois tellement loin qu'Evelyne devait courir pour le rattraper. Elle n'imposait pas sa volonté, mais elle rendait possible ce qui semblait impossible. Dans un couple appelé à une grande mission, l'un peut voir l'avenir, mais l'autre doit transformer cette vision en action palpable. Sans cela, même le plus grand appel reste stérile. 4. La loyauté ne consiste pas à être dans l'ombre, mais à être le fondement invisible de la gloire. Evelyne disait, « Je n'ai jamais été dans l'ombre d'Oral, j'étais à ses côtés. » Son rôle n'était pas d'effacer son identité, mais de renforcer celle de son mari et du ministère. La leçon est intemporelle. Dans une union spirituelle ou professionnelle, le véritable soutien ne vole pas la lumière, il la fait briller davantage. 5. Un couple fidèle partage le fardeau pour que chacun puisse avancer librement. Oral pouvait être consumé par ses croisades, ses visions et ses responsabilités. Evelyne portait la maison, les enfants, la logistique et les finances. Grâce à elle,
ils pouvaient se consacrer pleinement à l'appel de Dieu. Un mariage stratégique est celui où chaque partenaire assume une part du fardeau pour libérer l'autre dans sa vocation. 6. Les épreuves révèlent l'intimité spirituelle et humaine d'un couple. La perte tragique de Rebecca et Ronald aurait pu briser leur union. Au contraire, elle a révélé la profondeur de leur foi et leur engagement mutuel. Evelyn affirmait, « Nous avons pleuré ensemble, nous avons saigné ensemble, mais nous n'avons jamais douté ensemble. » La leçon, la force d'un couple se mesure dans sa capacité à rester unis dans la douleur et à ne pas abandonner la mission commune. 7. L'amour conjugal est l'ancre qui garde les pieds sur terre quand la foi s'élève. Oral voyait loin, mais sans Evelyn, ses visions auraient pu le perdre dans l'illusion. Elle était son ancre, celle qui lui rappelait les réalités humaines, les factures, la famille, tout en respectant et en amplifiant son appel. La leçon, un mariage spirituellement puissant est celui où l'un garde l'autre enraciné dans la réalité tout en marchant ensemble vers le divin.